Comment répondre à un appel d'offres de plâtrerie? Vous êtes plâtrier, plâtrier peintre et vous souhaitez répondre aux appels d'offres. On va voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir le faire. Donc vous donner des éléments pour inclure dans votre réponse à un appel d'offres. Avant ça, je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous permettre de répondre efficacement aux appels d'offres et marchés publics. Dans cette vidéo, on va donc parler des appels d'offres dans le domaine de la plâtrerie. Je vais vous faire une proposition de réponse qui est forcément généraliste. Pour chaque marché, ce qui sera très important de faire, c'est de personnaliser le contenu de votre dossier, donc en utilisant les éléments que je vais vous donner, aux exigences de l'acheteur et à vos caractéristiques particulières. Donc comment on répond à un appel d'offres? En fait, vous avez dans le dossier de consultation le règlement de consultation qui vous explique quels sont les documents à fournir dans le cadre de votre réponse. Ces documents sont de deux types. D'un côté, on va avoir les pièces de la candidature et de l'autre, les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature permettent à l'acheteur de valider votre candidature et donc de valider que vous avez bien les capacités professionnelles, techniques et financières de réaliser la mission. Et c'est la raison pour laquelle vous allez fournir le DC1 et le DC2 complétés, donc ce sont des formulaires administratifs qui peuvent être remplacés par un DUM, et puis des attestations ou des certificats en fonction de ce que demande l'acheteur. De l'autre côté, pour pouvoir vous noter, l'acheteur va vous demander de fournir l'acte d'engagement, une offre financière et un mémoire technique. Toute la partie candidature, elle est traitée dans une vidéo qui est sur le site akonia.fr. Cette vidéo s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. C'est une formation que je mets gratuitement à disposition et qui vous permet de télécharger votre kit de démarrage sur les marchés publics. Et dans cette vidéo, on va surtout insister sur le mémoire technique. C'est le document qui prend le plus de temps et d'énergie dans le cadre de la réponse à un appel d'offres. Mais que faut-il indiquer dans ce mémoire technique? Alors parfois vous avez des cadres de réponse, parfois pas. Et qu'est-ce qu'il faut aborder dans ce mémoire technique? On a 4 grands thèmes qu'on aborde généralement dans le mémoire technique. Les moyens humains et les moyens matériels mobilisés pour réaliser la prestation, votre méthodologie d'intervention et une note sur votre démarche de développement durable. On va donc commencer tout de suite avec les moyens humains. L'idée, c'est de présenter à l'acheteur des moyens humains suffisants en nombre et suffisamment qualifiés et expérimentés pour le convaincre de bien vous noter sur le critère. Ces moyens humains, ils vont être de différents types. On va avoir un interlocuteur référent, c'est-à-dire le chef de projet, celui qui est en lien direct avec l'acheteur, le personnel d'encadrement qui va assurer la réalisation des prestations avec un certain niveau de qualité, donc conducteurs de travaux, les chefs d'équipe, et puis les opérationnels, ceux qui vont intervenir sur le terrain. Pour chacune de ces catégories, ça va être important de présenter à la fois les missions que les personnes vont réaliser dans le cadre du marché, leur qualification et leur expérience, ainsi que des références sur des prestations similaires. En plus de la présentation de tous les intervenants dans le cadre du marché, il peut être intéressant de présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Expliquer à l'acheteur comment vous recrutez, dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez, comment vous faites évoluer les équipes, comment vous formez et vous développez les compétences des salariés. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver les salariés, pour qu'ils travaillent dans un cadre le plus agréable possible et donc qu'ils puissent fournir la meilleure prestation possible. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de présenter à l'acheteur vos atouts de la meilleure des manières. Et ça sera le cas également pour les moyens matériels. On va présenter dans les moyens matériels, pour commencer, les moyens généraux de l'entreprise. Locaux, véhicules, parc informatique, en essayant de démontrer, par exemple pour les locaux, que vous avez un espace bureau, un espace atelier, un espace entrepôt, et donc que cela sert dans le cadre de la réalisation de la prestation. Même chose pour les véhicules, présenter les véhicules commerciaux et utilitaires. Et en ce qui concerne le parc informatique, mettez en évidence la qualité de votre matériel et des logiciels que vous utilisez au quotidien, à la fois pour réaliser le travail avec le niveau de qualité demandé, mais aussi pour gérer toute la prestation et gérer le projet de rénovation ou de construction. En plus de ces moyens généraux, on va forcément présenter les moyens matériels que vous utilisez dans le cadre du marché, donc ceux pour la réalisation des prestations, le matériel et l'outillage. L'outillage portatif et manuel, couteau à enduire, perceuse, visseuse, le matériel de pose, échafaudage si c'est nécessaire, le lève-plaque, ou le matériel de mesure et de contrôle, par exemple les niveaux, les mètres rubans. Pensez à bien être exhaustif, c'est-à-dire à avoir la liste la plus complète possible pour assurer à l'acheteur que vous allez bien pouvoir tout faire et avec, là encore, le meilleur niveau de qualité possible. Vous allez forcément présenter les matériaux et consommables, donc les matériaux principaux, les plaques de plâtre, le BA13, les plaques hydrofuges, les rails, les montants, tous les produits de mise en œuvre,
bande à joint, enduit à joint, les vis à placo, toutes les fournitures que vous allez utiliser, comme les cales, les rubans adhésifs par exemple. Et pour chacun de ces éléments, fournissez une fiche technique détaillée qui démontre la conformité du produit et les performances du produit par rapport aux exigences de l'acheteur. Dans cette partie moyens matériels, n'oubliez pas d'évoquer les équipements de sécurité, notamment les tenues que vont porter les agents et tout le matériel que vous utilisez pour baliser par exemple les lieux d'intervention. Présentez également le matériel de protection et de nettoyage, les bâches, les aspirateurs que vous utilisez par exemple, et puis le matériel spécifique. Parfois l'acheteur peut avoir des demandes particulières et donc pour y répondre, vous avez besoin de présenter du matériel spécifique. En ce qui concerne les méthodologies de travail, il faudra présenter comment vous allez réaliser la prestation en 3 étapes. Tout ce qui se passe avant les travaux, phase d'installation, phase de protection des ouvrages, la phase d'approvisionnement du chantier, le briefing et la coordination des équipes, tout ce qui est fait en amont pour s'assurer que le chantier se déroulera dans les meilleures conditions. Ensuite, l'étape pendant les travaux, avec là aussi les différentes phases. Et pour chacune de ces phases, préciser l'objectif, les tâches, les moyens humains et matériels, ainsi que le délai dans lequel vous allez réaliser cette étape. À la fin des travaux, pensez bien à préciser que vous aurez une phase de remise en état et de nettoyage des lieux et un suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Pensez bien à mettre en évidence, dans le cadre de votre méthodologie, tout ce qui peut être gestion des nuisances, gestion de la sécurité et coordination à la fois avec l'acheteur et les autres corps de métier. Il est important de démontrer au travers de ce que vous allez proposer que non seulement vous allez bien travailler, donc que vous avez un vrai savoir-faire sur le métier, mais aussi dans le cadre de la gestion de tout ce qui est autour de la prestation, vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des autres corps de métier et vis-à-vis de l'acheteur. Ce qui est important en fait dans une méthodologie, c'est de pouvoir démontrer que vous êtes en mesure de garantir les délais fixés par l'acheteur et que vous avez également anticipé les éventuels imprévus, c'est-à-dire que en cas de rupture de stock, d'intempéries, de retard pris par le chantier pour une raison X ou Y, vous avez la possibilité de rattraper ce retard, soit en mobilisant des équipes supplémentaires ou en mettant en œuvre des procédés particuliers. Pour terminer, il faudra aussi évoquer dans votre mémoire technique votre démarche de développement durable et toutes les actions que vous avez engagées au quotidien, globalement dans le cadre de l'entreprise. Ça va concerner à la fois les actions qui vous permettent de limiter votre impact sur l'environnement, mais aussi les actions qui vous permettent d'avoir un impact positif sur la société, donc tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle et au développement local par exemple. En ce qui concerne l'environnement, vous allez par exemple parler de votre politique d'achat qui s'oriente vers des fournisseurs labellisés, de votre méthodologie de gestion des déchets qui favorise le recyclage ou qui favorise une traçabilité qui rendra l'acheteur confiant. Vous allez pouvoir aussi présenter comment vous mettez en œuvre au quotidien des actions pour limiter les déplacements et ce que vous faites dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des équipes spécifiquement sur ce thème-là. Pensez bien à aborder également toutes ces actions dans le cadre du marché pour démontrer justement qu'en vous confiant la mission, l'acheteur va solliciter un prestataire qui a vraiment mis en place des choses concrètes dans le cadre de l'environnement. Voilà donc des éléments pour répondre à un marché public ou à un appel d'offres dans le cadre de la plâtrerie. Ces éléments sont à personnaliser à chaque marché. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les meilleurs délais. Pour aller plus loin, découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, suivez la formation en ligne d'1 heure qui est sur le site akonia.fr. Ce sera aussi l'occasion pour vous de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et de poser des questions sur les appels d'offres en direct. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils sur les marchés publics, abonnez-vous à notre chaîne et actionnez la cloche.